Guidance magique, choisis une sorcière. Quel message a-t-elle pour toi? Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance magique ici. On va aller voir ensemble quel message les sorcières ont pour vous. Donc je vous invite à choisir une des trois sorcières que je vous ai proposées et on va aller voir quel message cette sorcière a pour vous ici. On va se laisser porter vraiment par les messages. J'ai pas du tout prévu quoi que ce soit, aucune question, rien. La seule chose que j'ai prévue, c'est que j'ai choisi des tarots et oracles qui sont en mode witchy vibes ici. Vraiment voilà, des tarots et des oracles type sorcière. Donc bien sûr, si vous souhaitez vous procurer ces tarots, ces oracles, vous n'hésitez pas, juste en dessous, vous avez tous les noms des oracles et tarots que j'utilise ici. Vous avez aussi les playlists de tous les types de guidances que je fais. Donc comme celle-ci par exemple, guidance magique, où vous choisissez un objet, un personnage, un portail, un grimoire, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des potions, voilà, tout un tas d'objets comme ça, un peu magiques. Et vous allez voir le message qui vous est destiné derrière cet objet ou ce personnage ici. Vous avez aussi les guidances énergétiques. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances qui contiennent un soin, donc faites ces guidances à tête reposée. Faites ces guidances à un moment où vous ne faites rien d'autre en même temps. Hein. Je pense notamment à conduire, ou je sais qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent les messages, les guidances en conduisant, donc faites attention à ça quand même. Voilà, ce sont des guidances qui peuvent amener de la fatigue, des remontées émotionnelles, des prises de conscience, un besoin de se reposer, un besoin de respirer, d'aller prendre l'air, voilà, tout un tas de choses de ce type-là. Vous avez les guidances de manifestation et les guidances créatives où je vous propose avec chacune d'elles un exercice de manifestation ou un exercice créatif, hein, selon l'une des deux guidances. On part généralement sur un thème bien précis et l'exercice qui suit va avec. Vous n'êtes pas obligé de faire cet exercice, vous pouvez juste écouter la guidance bien sûr. Vous allez aussi retrouver les guidances intuitives qui abordent un sujet ou un autre, où on se laisse porter par les messages. On a aussi dans ces guidances intuitives des messages des guides pour le collectif, donc c'est les seules guidances où il n'y a pas trois choix et où le message est vraiment destiné aux énergies que l'on ressent en ce moment pour le collectif, hein, tout simplement. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Oui, vous allez aussi retrouver le lien juste en dessous vers mon Instagram où je pratique des guidances différentes. Hein. Je pratique des guidances à la semaine et des guidances des énergies du jour en story aussi. Et puis voilà, c'est tout pour cette guidance aujourd'hui. On va aller aborder les choses, comme je vous ai dit, avec des tarots, des oracles en mode witchy vibes et aussi avec mes nouveaux dés que j'ai pas encore trop eu l'occasion de les traîner, si ce n'est que pour moi-même. Hein, je les ai depuis peu. Donc c'est pareil, ce sont des dés avec les énergies des éléments ici, hein, donc avec un côté un peu magique, un peu mystique. Et on va aller voir ce que ces dés ont à vous dire dans cette guidance aussi, avec les messages des sorcières. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va les regarder, on va laisser les dés pour l'instant de côté et on va les regarder dans un premier temps. Comme d'habitude, où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles ici, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 1. Quelle est l'énergie du moment? Je vous rappelle que cette partie de la guidance vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix et que si jamais ça ne résonne pas, que ce que je suis en train de dire, ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas, dirigez-vous vers un autre choix, c'est important. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du moment? Alors, on a pas mal de cartes qui veulent sortir ici. Allez, on va les prendre comme ça.
Alors, nous avons la roue de fortune, nous avons le 2 de coupe et nous avons le 6 de coupe. Beaucoup d'énergie émotionnelle ici. Il y a des choses qui changent pour vous. Il y a quelque chose qui bouge au niveau relationnel, je sens, j'entends. C'est marrant parce que dans la 6 de coupe, on a aussi une énergie finalement de duo. J'ai presque une impression de voir deux personnes enfants et deux personnes adultes qui se retrouvent. C'est assez marrant. En tout cas, effectivement, la 6 de coupe a une énergie de nostalgie, un besoin de vivre peut-être ce qu'on s'était imaginé étant jeune, ou de vivre ce qu'on a déjà pu vivre par le passé, mais qu'on ne vit plus aujourd'hui. Vous voyez, il y a comme un petit sentiment de nostalgie ici. Ouais, j'ai vraiment... Alors, je vais approfondir, mais j'ai quand même quelque chose très comme ça. Une 5 de bâton. Peut-être qu'en ce moment, autour de vous, il y a trop de conflits, trop de combativité, de dualité, d'énergie qui viennent... ouais, j'ai ce sentiment d'énergie qui vient un peu vous heurter ici, je dirais. Pas forcément qu'il y ait du... Je ressens pas forcément de conflit. Plus comme si on avait des énergies qui n'étaient pas similaires, qui venaient... comment dire ça? Ouais, des énergies qui se mélangeaient pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Qui arrive pas à se mélanger. Ouais, j'ai vraiment un truc comme ça. Bon, je vais approfondir parce que vraiment c'est particulier, très particulier ce que je reçois ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous pourriez m'indiquer plus de choses? Pourquoi je reçois tout ça? On a un page de pentacle, ok. J'ai besoin de vivre autre chose dans la réalité. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, on a une grande prêtresse et on a la lune, ok, d'accord, bon. Alors, ici, il y a un peu une idée de... comme une sorte d'introspection où on est un peu en mode, ok, alors moi, par le passé, j'envisageais, ça peut être le couple d'ailleurs, hein, ici, ou les relations. C'est relationnel en tout cas, voilà. Donc, soit une relation de couple, soit les relations en général, des relations amicales, en entourage, voilà. Et c'est comme si vous faisiez actuellement une sorte d'introspection en vous disant, par le passé, j'avais envisagé l'avenir comme ça. J'avais envisagé d'être entourée de tel type de personnes, de gens qui me ressemblent, d'avoir un partenaire aussi qui est en phase avec mes énergies. Voilà. Il y a vraiment ici une manière de s'être visualiser les choses et de ne pas les vivre en fait aujourd'hui. Il y a comme un décalage. Il y a des énergies ici qui viennent vous heurter, hein, c'est ce que je disais, on sent des énergies qui sont heurtantes parce que c'est comme si vous aviez des personnes qui vous entourent, alors une ou des personnes, je ne sais pas, hein, c'est une guidance générale ici, mais qui viennent heurter votre énergie parce que ça ne va pas ensemble. C'est comme si on essayait de mélanger l'eau et l'huile, vous voyez. Ça ne se mélange pas en fait. Et j'ai ce sentiment que pour vous, ça... c'est compliqué en ce moment, que vous essayez de construire autre chose de votre vie. Alors il peut y avoir aussi pour certains ce truc d'avoir vécu pendant longtemps un type de vie, vous voyez, donc de s'être construit un relationnel qui va avec ce type de vie, un entourage, un partenaire, vous voyez toute une vie en fait, hein, toute une vie ici qui venait complètement correspondre à ce que vous aviez envisagé, imaginé. Et en fait, entre-temps, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez construit autre chose, vous avez appris différemment de la vie.
et ça va plus, ça se mélange plus, ça correspond plus. Vous voyez, j'ai vraiment un truc comme ça en fait. Et c'est compliqué pour vous. Vous vous posez des questions. Est-ce que je reste là? Est-ce que je dois partir? Est-ce que les choses vont se faire naturellement? Est-ce que... voilà, c'est peut-être le type de réponse que vous êtes venu chercher ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Couple numéro 1, s'il vous plaît. Je vais une carte se retourner. On a le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Ah, vous avez clairement envie d'autre chose. Vraiment, il y a une grosse envie d'autre chose ici. Le monde et on a beaucoup d'arcanes majeurs, c'est la tempérance. Ouais. C'est devenu très compliqué pour vous d'avoir ces énergies heurtantes autour de vous, j'entends, et vous souhaitez des choses plus douces, plus saines, des endroits où vous vous sentez mieux. C'est vraiment quelque chose d'énergétique ici. Moi, je vous le dis, hein, vous n'êtes pas forcément, alors peut-être pour certains, mais pour la majorité ici, vous n'êtes pas en lien avec des personnes avec qui vous êtes en conflit. Peut-être parce que vous vous adaptez beaucoup aussi. Mais justement, quoi, vous vous adaptez à cette énergie, mais à l'intérieur, ça vous fait du mal, ça vous dérange, ça vient vous interpeller, ça vient vous faire baisser peut-être en vibration. On a de toute façon en ce moment, alors cette guidance est générale, hein, je vous le rappelle, mais c'est vrai que dans les énergies du moment, il y a un truc avec le relationnel là qui se joue quand même malgré tout. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes beaucoup dans ces énergies-là, où au niveau relationnel c'est compliqué, où vous vous sentez différent à côté, pas savoir comment gérer les choses au niveau de vos relations, au niveau de votre entourage, je vous invite à aller regarder la dernière guidance collective que j'ai faite, qui était vraiment ciblée là-dessus, où c'était un avertissement vraiment des guides pour vous dire qu'il y avait des énergies là qui n'étaient pas faites pour vous, autour de vous, qui n'étaient pas bonnes. Hein, voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder dans les guidances intuitives, juste en dessous dans les playlists. En tout cas, voilà, on sent que là, vous avez envie clairement d'autre chose, de quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus fluide. Il y a un manque de fluidité ici, relationnelle, c'est complexe. Ça vous demande trop de... J'entends que ça vous demande trop d'adaptabilité, ça vous fatigue aussi, ça vous épuise en fait, autant vous adapter. Et puis vous avez clairement envie de vivre autre chose, quoi. Quelque chose qui est plus épanouissant. Le monde, c'est l'épanouissement, l'accomplissement. C'est de ça que vous avez besoin. Donc, peut-être aussi, avec la notion du monde, quelque chose de plus... comment dire? De moins routinier. Il y a un truc un peu comme ça aussi. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin que ça bouge. Ok, bon, voilà les messages que j'ai pour vous, pour votre vie actuelle, pour ce qui s'y passe. Alors, on va aller maintenant regarder quel est le message de la sorcière que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous exprimer ici, à vous apporter? Et on va commencer tout de suite avec les dés, alors qu'ils sont assez gros. Hein. Je vais prendre à deux mains ici. Ça va faire un peu de bruit sans doute. Alors, quel est le message ici pour vous, groupe numéro 1? Alors, je vérifie juste que la vidéo, ça va, parce que des fois, ça coupe. Alors, nous avons... On a le lion, ok. Alors ça, je pense que c'est le Verseau. Ok. Ok. Et là, comme ça. Ok. Alors. Donc, il y a un dé ici qui correspond à chacun des éléments. Hein, le feu, l'eau, la terre, l'air et l'esprit. 5 dés, du coup. Voilà. Et on va aller donc regarder quelles sont vos énergies. Quel est le message à travers ces dés? Qu'est-ce qui a besoin de venir à vous? Donc avec ici le premier dé, on est quand même sur l'élément du feu, hein, avec le lion. Et il y a cette notion vraiment avec l'énergie du lion de s'autoriser à briller, d'être créatif, de réveiller ses énergies. Voilà, il y a un vrai besoin en fait de mouvement, mais dans le sens où ça va avec le monde. Il y a ce besoin d'accomplissement, d'épanouissement. On sent que là, il manque un truc. Alors on va voir avec les autres dés ce que ça nous dit, mais vous avez clairement besoin de vivre autre chose.
peut-être d'être admiré, d'être reconnu. Peut-être que vous êtes entouré de personnes aujourd'hui avec qui vous avez besoin de taire qui vous êtes réellement. Ou cette partie-là de vous, vous ne pouvez pas l'exprimer. Et en fait, c'est votre moi authentique que vous ne pouvez pas exprimer. Donc ça, c'est possible. Ensuite, nous avons l'élément de l'air avec le Gémeaux. Donc là, vous voyez, on a déjà d'entrée les deux éléments qui vont avec l'énergie masculine. Et le Gémeaux, ben, c'est pareil en fait. Hein, il a vraiment un besoin d'aventure, de découverte, de nourrir sa curiosité, d'éveiller son esprit, de construire un réseau, de voir du monde. Vous voyez, il y a un truc vraiment relationnel ici. Et de bousculer son quotidien. Donc ça rejoint mais tellement ce que je vous disais. En fait, dans vos besoins ici, qui ne sont actuellement pas satisfaits, il y a ce besoin Alors, la phrase qu'on m'envoie, c'est d'évoluer dans le monde. C'est beau. D'évoluer dans le monde, de voir du monde, de voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude, de vivre des choses que vous ne vivez pas d'habitude. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous en avez marre, en fait, de faire tout le temps la même chose, de voir tout le temps les mêmes personnes, de dire tout le temps la même chose. Il y a un côté répétitif qui vous épuise ici. Ça manque de fun, quoi. C'est ça le truc. Ça manque de fun. Le lion et le gémeau, ouais, ça donne ce côté... on part à l'aventure, on a envie de fun, on a envie de briller, on a envie de voyager peut-être, de découvrir le monde. Il y a beaucoup de curiosité en plus avec le Gémeaux. Donc au niveau du troisième dé, on a l'énergie ici de... Que je dise pas de bêtises. Hop. Oh, l'énergie du dragon avec l'élément de l'eau ici. Donc avec l'élément de l'eau... Ouais, ok, bon. C'est vraiment très très relationnel. On a vraiment besoin de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à de nouvelles personnes, moi j'entends ici. S'ouvrir à de nouvelles personnes, des personnes qui sont peut-être plus positives. Des personnes qui sont dans cette énergie que vous avez, vous peut-être déjà, à mon avis vous l'avez déjà, de vouloir... alors j'ai envie de dire de vouloir plus, parce que je pense qu'il y a un côté comme ça, mais surtout de vouloir améliorer les choses. Vous sentir mieux, avoir une vie plus belle, plus douce, plus heureuse, plus... Vous voyez, il y a un vrai désir ici d'atteindre un idéal de vie. Il y a vraiment un truc comme ça. Un besoin d'atteindre un idéal de vie. Avec l'élément de l'eau. Et il y a ce truc de... Avec l'énergie du dragon, de devoir justement apprendre peut-être de votre passé. On avait la 6 de coupe tout à l'heure, hein, la 6 de coupe qui a cette notion de nostalgie. Apprendre de votre passé dans le sens où peut-être qu'il ne faut pas regretter tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou il ne faut pas vous dire, tiens, j'ai fait les mauvais choix, je me suis dirigée vers les mauvaises personnes, aujourd'hui je ne sais pas comment m'en dépêtrer, pourquoi j'ai été vers là, ou pourquoi j'ai fait tel choix, ou... Je sais pas, hein, il y a peut-être des choix comme ça que vous avez fait par le passé qui sont compliqués aujourd'hui à assumer ou avec cette notion de comment je me désengage, hein, vous voyez, il y a un truc comme ça. Faut pas vous en vouloir parce qu'en fait, cet apprentissage-là, ce passage-là, ces personnes que vous avez côtoyées, tout ça, c'était nécessaire pour que vous puissiez devenir la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. Donc, il n'y a aucun regret à avoir. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait ces choix-là, peut-être que du coup, vous n'en seriez pas à ce stade de vos réflexions non plus, à vouloir vivre ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout un truc comme ça ici. Donc ensuite, nous avons l'élément de la Terre avec le Capricorne. On a quand même beaucoup de signes astrologiques ici. Ouais. Ouais, c'est dingue parce qu'en fait, quel que soit le dé, tout rentre en corrélation ici, hein, tout se mélange parfaitement. Et là, il y a vraiment ce besoin de laisser la place aux imprévus. Je pense que vous avez besoin, vous savez, un peu un truc du style, vous vous levez le matin, vous avez prévu peut-être un truc, vous voyez, vous avez prévu
Et là, on vous dit, oui, ça te dit, là, on fait nos valises et on s'en va. Ça, ouais. Alors ça, je pense que ça vous ferait surkiffer là. Enfin, il y a du mouvement, ça bouge, je sais pas où je vais. Il y a un vent de liberté en fait qui rentre ici, un vent d'aventure. C'est vraiment, vraiment de ça que vous avez besoin. Il y a quelque chose ici pour vous, dans ce que vous vivez, de bien trop ancré. Ça veut pas dire qu'il faut pas être ancré, hein, c'est pas ça. Mais là, c'est beaucoup trop ancré pour vous. Et du coup, c'est plombant, ça manque de légèreté. Vous voyez, avec la notion des éléments, hein, on a ici tous les éléments, donc forcément, je vais ressortir quelque chose avec chacun des éléments. Mais clairement ici, avec le Gémeaux, il a besoin de vivre des choses, d'aventures, de mouvements. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très comme ça. Et donc avec le 5e dé, l'élément de l'âme ici, hein, de l'esprit, on a Pégase qui vient ici éveiller votre créativité ou vous ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, vous guider vers les autres aussi. Donc c'est parfait, ça veut dire qu'au niveau de votre âme, ça bouge clairement et que votre âme, elle va venir vous guider vers les bonnes personnes, les bonnes choses que vous avez besoin de vivre. Ici, ça fait partie du message. Hein. C'est pour ça, je pense que ne vous inquiétez pas trop. Ne soyez pas comme ça. Moi, j'ai ce sentiment que vous êtes vraiment en marge un petit peu de votre vie à vous poser des questions. À vous dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois décider, où je dois aller. Vous voyez, il y a un peu comme une croisée des chemins là, et vous avez un peu la paralysie de la décision. Laissez-vous porter. Faites confiance à l'univers, faites confiance à votre âme, remettez-vous-en à elle. Dites-lui, ok, bon, ben, très bien, je ne sais pas trop ce que j'ai à faire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de mouvement, j'ai envie de liberté, j'ai envie de légèreté, j'ai envie d'aventure. Aide-moi à connecter à tout ça. Demandez clairement à votre âme et laissez-la faire. Lâchez prise. Laissez aussi vous la porte ouverte à l'imprévu. Parce qu'il y a de ça, quand on a pris l'habitude de fonctionner avec une vie qui est quotidienne, linéaire, routinière, là il y a beaucoup trop d'ancrage pour vous, hein, donc, mais vous avez appris à fonctionner avec ça. Il faut vous sortir un peu de tout ça. Vous pouvez peut-être aussi vous autoriser à faire des trucs un peu fous. Je sais pas, faites une liste. Moi j'avais, dans une des dernières guidances comme ça, j'ai conseillé... j'avais conseillé comme ça de faire une liste de trucs fun à faire et d'en faire un chaque jour. Truc qui fait du bien mais qui n'est pas forcément utile, vous voyez, en fait, voilà, juste léger. Il y a ce besoin-là hein, qui est prégnant ici. Bon, on va aller regarder maintenant avec les oracles. Qu'est-ce que ça a de plus à vous dire ici? Quel est le message de la sorcière que vous avez choisi? Non, je ne vais pas commencer avec celui-là. Je vais commencer avec celui-ci. Qu'est-ce que la sorcière que vous avez choisi à vous dire, groupe numéro 1? Qu'est-ce que la sorcière que vous avez choisi à vous dire? Alors, hop. Et nous avons l'autel, spiritualité, retour à soi, divin. Votre âme hein, qui appelle très fort ici. C'est ça en fait qui se passe. C'est votre âme, elle est venue incarner quelque chose de précis sur Terre. Ouais, je commence à bien cerner le truc. Elle est venue incarner quelque chose de très léger. Mais elle savait qu'avant de pouvoir incarner ça, il y avait du nettoyage et de la purification, du karmique à faire, peut-être même du transgénérationnel, avant de pouvoir incarner cette notion d'aventure, de liberté, de souplesse, d'ouverture au possible. Vous voyez, il y a quelque chose de très léger ici. Mais c'est comme si vous aviez eu une première phase de vie où tout était justement très lourd, très ancré, très 3D, hein, c'est le cas de le dire pour le coup aussi. Peut-être que vous avez été entouré de personnes qui étaient très reliées à la matière, très dans le
le travail, le labeur, vous voyez, le faire des efforts, la sécurité, peut-être la difficulté financière aussi, tout ce qui est très lié, vous voyez, au concret, à la matérialité, mais je sens aussi dans une certaine notion de difficulté, de responsabilité, quelque chose de lourd, hein. C'est quand je me mets dans cette énergie, elle est plombante, hein. C'est lourd. Et vous avez mis, je crois, beaucoup de temps à vous en sortir de cette énergie-là. C'est une énergie qu'on vous a transmise, qu'on vous a apprise, hein, que vous avez apprise en arrivant, vous avez appris en arrivant sur Terre. Mais c'est pas du tout l'énergie de votre âme. Donc en fait, forcément, il y a eu une double difficulté, on va dire, pour vous. C'est qu'en plus, vous avez été contre l'énergie de votre âme en faisant ça. J'entends même ici que pour certains, il y a eu une notion de se plomber physiquement. Ça a impacté votre physique en fait, d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être au niveau du poids, ça peut être au niveau de douleurs, de maladies, j'entends ici d'allergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, d'intolérance alimentaire. Ouais, il y a plein de choses comme ça liées au corps. C'est très 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 relié, de toute façon, vous ici, c'est très relié au chakra racine. Là, tout ça, toutes ces choses-là, on vous a, c'est comme si on vous avait enlevé tout le reste et on vous a dit, il n'existe que le chakra racine, concentre-toi là-dessus, vous voyez, il n'y a que le corps, il n'y a que la matière, il n'y a que la réalité de la vie, les responsabilités, le travail, la santé, vous voyez, tout ce qui est très concret, le reste, ça n'existe pas. Le reste, c'est pas important. C'est pas que ça n'existe pas, mais en gros, c'est pas important. Vous voyez, et c'est comme si vous, votre âme, en fait, elle était... alors, c'est une image, hein, que je vous amène ici. C'est pour vous faire comprendre les ressentis que j'ai. Votre âme, elle est super connectée à la notion de spiritualité, au divin, au chakra couronne, quoi. Donc, l'autre, l'extrême opposé, vous voyez. Donc, vous avez dû, pendant longtemps, je pense, faire avec une énergie qui n'était pas la vôtre, qui ne vous correspondait pas, vous y adapter pleinement en plus, vous n'avez pas le choix, c'est ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris. Et du coup, vous avez mis du temps à vous en dépêtrer. Et encore aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses qui sont... moi, j'ai le sentiment d'avoir quelqu'un ici qui est très en phase avec lui ou avec elle-même à l'intérieur. Et à l'extérieur, regarde la vie autour et mais ma vie, elle ne correspond pas à ce que je ressens, à ce que j'ai envie. D'où ce sentiment cette espèce de sentiment de nostalgie que j'avais dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, vous, la vie que vous visualisez, c'est pas celle que vous vivez. Et celle que vous vivez, elle vous ennuie, elle vous plombe, elle vous épuise. Ou alors, vous êtes en transition. C'est-à-dire qu'il y a des prémices, il y a des choses qui commencent à se révéler là, d'une vie un peu plus fun, on va dire. Mais il y a encore beaucoup d'ancrage beaucoup trop plombant ici. Dis donc, avec une seule carte, on a des messages. Hein. Et là, votre âme vous appelle, en fait, elle vous invite à vraiment maintenant vous reconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vous transmet ici comme message, c'est que ce nettoyage, ce besoin de connecter avec une famille pour vivre un transgénérationnel, de purifier un karma, tout ça, vous l'avez fait. C'est fait, c'est acté. Maintenant, vous pouvez vivre un peu le deuxième but de votre âme dans cette vie-là, qui est vraiment lié à la fluidité, à la légèreté. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, beaucoup plus facile. Il y a moins de lutte, vous voyez. Et donc, votre âme, en fait, elle vous appelle à ça, là. Mais vous vous êtes tellement habitué à fonctionner d'une manière que ça vous prend du temps, ça vous demande vraiment de conscientiser certaines choses, de comprendre qu'il y a des endroits où il ne faut plus que vous soyez, il y a des personnes avec qui il ne faut plus que vous soyez, ou peut-être qu'il faut que vous les côtoyiez moins, ou vous voyez, parce que ça vous tire en arrière en fait. Allez, on continue. Quel est le message de la sorcière que vous avez choisi ici ? Quel est le message de la sorcière que vous avez choisi, groupe numéro 1 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ?
Ok. Alors. Bon, je les prends les deux. Il y en a une qui s'est retournée, l'autre que j'avais en suspens sur ma main. Puis j'adore hein, parce qu'on a vraiment la notion de bonheur et de succès. Vous voyez, il y a la clé en plus ici. Il y a vraiment un truc de... Tout est à portée de main, quoi, là. Ça y est, il manque plus grand chose en fait pour que vous puissiez enfin pleinement vous immerger dans une vie qui correspond à votre âme enfin. Vous y êtes là. C'est la toute fin, c'est les dernières choses, les derniers ajustements, les derniers nettoyages. On est vraiment à la fin, vous êtes en train de connecter à votre divin ici. Alors, pas d'autre. Quel est le message de la sorcière ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on va chercher et nous avons le cercle magique avec la protection. Mais c'est ça, vous êtes protégé. Alors, je vous ai dit là tout à l'heure avec le début de la guidance que je sentais qu'il y avait quelque chose de difficile. Excusez-moi, je bois. Il y avait quelque chose de difficile pour vous ici. Non. Je sens que je suis à un tournant de ma vie. Je sens que j'ai besoin de me diriger vers de nouvelles choses. Que j'ai besoin de me diriger vers de nouvelles personnes. C'est comme si vous sentiez que ce champ des possibles s'ouvre à vous et en même temps ça vous amène une énergie de mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je choisis? Quelle est la meilleure option pour moi? Il est où mon chemin? Quel est le bon chemin? Il y a vraiment un truc comme ça. Et en fait là avec ces cartes là, le bonheur, le succès, la protection. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'en fait, là, l'univers, il est en soutien. Hein. Vous avez un retour à vous-même. Vous avez le divin en soutien ici. Hein, ça se voit dans toutes les cartes pour l'instant. On a même Pégase. Là. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que peu importe ce que vous décidez, parce qu'en fait, si ça ne doit pas le faire, vous serez bloqué. Si vous dites, tiens, mais très bien, alors bon, moi je vais me diriger vers là, bah tiens, ça me semble pas mal, je vais faire un choix, à un moment donné, il faut faire des choix, je fais un choix, je me dirige vers là. Je crois que cette sorcière a beaucoup d'humour. Elle est en train de me montrer, vous savez, dans les dessins animés, quand c'est pas par là qu'il faut aller, il y a un meuble ou un truc qui tombe au milieu de la route et qui bloque le passage, on est en train de me montrer ça. L'univers en fait va venir vous dire clairement, enfin va venir vous montrer clairement là où vous avez besoin d'aller. C'est comme s'il y avait une espèce d'entonnoir ici, c'est-à-dire là vous avez le champ des possibles ouvert et vous vous dites tiens je vais aller par là, non, hop, l'univers il va fermer. Et vous voyez, et petit à petit, ça vous permettra d'aller exactement où vous avez besoin. Donc, quelque part, vous ne stressez pas avec ça. Laissez juste, laissez-vous porter. Si à un endroit ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas par là. Regardez ailleurs, essayez autrement. Voilà. Et petit à petit, vous allez voir que les choses vont débloquer. Et je crois qu'en fait, c'est ça. Il n'y a pas vraiment pour vous ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décision. Comment vous dire non pas que vous avez rien à faire et rien besoin de décider, c'est pas ça, mais vous savez, des grosses décisions de vie, c'est pas la peine. C'est pas le moment en fait. Laissez juste vous porter par la vie. Il y arrivera un moment où il y aura peut-être des choix à faire, effectivement, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, vous êtes protégé, vous êtes dans un espèce de cercle magique. Laissez faire la vie. Laissez faire la vie. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1?
après. Nous avons la magie de l'eau avec les eaux salvatrices. Ouais, et encore une fois, hein, c'est... Je sais que c'est un message que j'ai beaucoup ces derniers temps, que je répète, hein, mais bon, écoutez, il revient ici, donc on va continuer. Il y a vraiment cette notion de comprendre, je pense pour vous, que comme vous avez passé énormément de temps à vous contraindre, vous avez marché à la contrainte, à vous adapter, à être quelqu'un que vous n'étiez pas, pour faire plaisir, pour convenir, pour, vous voyez, il y a vraiment un côté contraignant ici, à batailler, à lutter pour obtenir voilà, des choses. Tout ça, vous l'avez tellement, tellement, tellement appris, utilisé, qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de fonctionner différemment. Même si votre âme a un mode de fonctionnement différent. Donc je crois qu'on vous donne un petit peu ce laps de temps là, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, pour justement vous nettoyer de ces habitudes-là. Et c'est ça ici, les eaux salvatrices. Vous voyez, on voit ce personnage qui est en train de se verser de l'eau dessus. Il vient se nettoyer de ces énergies en fait de contrainte. Et ce qu'on me dit ici, c'est que pour que ça puisse se faire, il faut que vous alliez fonctionner à l'extrême inverse de ce que vous avez pris l'habitude. Pas dans la notion de décision et tout ça, hein, c'est ce que je vous disais. Pas dans des choses concrètes, mais en mode je fais des choses imprévues. Je fais des trucs fun. Je profite de la vie. Je ne me mets pas de difficultés en place. Je ne me contrains pas à faire des choses. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça ici. Vous avez été sérieux toute votre vie? Soyez un peu fou. Faites des choses que vous n'auriez jamais fait avec l'ancienne version de vous-même. En fait, il faut déconstruire ce personnage que vous avez construit. Vous l'avez déjà beaucoup fait, mais il y a des choses qui sont tellement ancrées en vous que c'est difficile de vous en débarrasser. Donc, il faut quelque part aller à l'extrême inverse. Comment dire, expérimenter l'inverse pour vous habituer à fonctionner différemment. Prenez l'habitude de, voilà, de faire des choses un peu folles, des choses imprévues, des choses pas utiles. Je sais pas moi, mais ça peut partir des choses toutes simples. Tiens, vous prenez toujours le même chemin pour aller au même endroit, changez de chemin. Ça peut partir voilà, de petits trucs tout simples en vous disant, bah, tiens, d'habitude, voilà, je me lève, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Changez complètement votre rituel. Faites autre chose. Amenez de la folie dans votre vie. En fait, c'est ça. Hein. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Amenez du fun, de la folie, de la légèreté, de la joie de vivre. Vous voyez? C'est vraiment de ça que vous avez besoin. C'est aussi peut-être pour ça que vous êtes dans cette période un peu stand-by. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une période un peu stand-by où vous ne savez pas trop justement vers où vous devez aller, ce que vous devez faire. Ou si vous savez, ben, ça y va, mais timidement, vous voyez. C'est peut-être du pas à pas ici. C'est justement pour vous faire comprendre ça. Et je pense qu'une fois que vous aurez acquis cette leçon-là, les choses elles vont s'enchaîner. Justement parce que vous aurez cette nouvelle version de votre vie où tout est fluide. Donc ça va s'enchaîner. Il n'y aura plus de lutte et de bataille, quoi. Alors, non pas que votre vie, voilà, la vie est faite d'épreuves, de mouvements, voilà, de changements et d'expériences. Donc, vous aurez des choses à voir dans votre vie, à travailler. Mais ça ne sera plus cette espèce de lutte et de bataille intense que vous aviez jusqu'à présent pour obtenir un tout petit truc, ou vous voyez, ça ne sera plus à ce point-là. Il y avait quelqu'un qui disait comme ça, un coach qui disait vous n'aurez plus les mêmes problèmes en évoluant, vous aurez des problèmes de qualité. Moi, c'était une phrase à l'époque que je ne comprenais pas. Il y a un problème
Problème est un problème. Hein. Comment on peut avoir un problème de qualité? Aujourd'hui, je la comprends, cette phrase. Parce qu'en fait, il y a ce truc de devoir toujours se dépêtrer, de subir la vie, d'être toujours en train de batailler, de lutter pour la moindre chose. C'est épuisant. Et à un moment donné, vous bataillez pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez qu'en fait, oui, il y a un truc à solutionner, mais c'est vachement plus fluide parce que vous le faites pour vous-même, pas parce que vous le subissez. En fait, il y a un positionnement ici qui est différent. Vous n'êtes plus dans la position de la personne qui subit. Vous provoquez le destin. Vous provoquez la chance. Le succès, le bonheur, voilà. Vous savez pourquoi vous faites les choses. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et vous vous dites ben, j'ai pas le choix, je suis bien obligée de le gérer. Quoi. Ça m'est tombé dessus. Non, vous l'avez choisi, le problème. Et c'est pour ça que c'est un problème de qualité. Vous voyez? Elle est là la différence. Donc j'espère que vous comprenez, hein, que vous n'êtes pas comme moi il y a quelques années où c'était difficile à assimiler. Allez, on va aller voir maintenant avec les tarots. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire ici? Quel est le message de la sorcière que vous avez choisi? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Ok, bon, ben, au moins ça a le mérite d'être clair. Donc on a déjà un as de bâton d'entrée. Hein, donc on sent qu'il y a une belle énergie ici. Il y a un bel élan que vous avez à l'intérieur. Il faut le maintenir. Il faut le garder. Ça, c'est votre feu intérieur. C'est votre âme qui ici essaye de projeter en fait la lumière que vous avez déjà à l'intérieur de vous à l'extérieur dans votre vie. Et ouais, ben voilà, on a l'as et le roi de bâton, donc le début et la fin. Ce que votre âme veut vous projeter, c'est cette énergie du roi de bâton qui est réchauffant, réconfortant, qui s'est manifesté, qui a une véritable assise, qui a de la passion, il y a beaucoup d'énergie avec ce feu. D'ailleurs, je vous rappelle que les deux premiers dés que vous avez tirés, c'est l'énergie masculine et le premier, c'est l'énergie du feu. C'est ce roi, c'est ce que vous souhaitez, c'est le besoin qu'il y a dans votre vie qui n'y est pas actuellement. Là, il y a beaucoup de mouvements, c'est de ça que vous avez besoin. Vous voyez, c'est le feu qui sort en premier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, nous avons le page d'épée. Ok, donc de nouvelles communications ici. Une nouvelle manière de s'exprimer. Un 5 de coupe. Ouais, en fait, c'est un besoin de s'éloigner de justement cette lourdeur, de cette manière de fonctionner, de penser aussi. Là, on apprend à penser d'une autre manière. Vous avez beaucoup appris à penser en fonction de cette 5 de coupe. C'est ce que je vous ai expliqué. Cette 5 de coupe, c'est vraiment, on subit la vie, c'est de l'angoisse, c'est du stress, c'est il faut gérer les problèmes qui nous tombent dessus. Là, non. Vous voyez, un page d'épée, il veut que vous appreniez à fonctionner différemment, à ne plus être dans cette énergie où on subit. À vous sortir de cette, à vous élever de cette situation, en fait. Ça, c'est ce que vous avez vécu toute votre vie. Mais vous l'avez acquis, cette leçon. Cette expérience, elle est faite. Maintenant, il faut vous sortir des énergies qui vont avec. En fait, vous avez acquis la leçon. Le karmique, il est nettoyé, il n'y a plus besoin. Mais par contre, vous y avez passé tellement de temps que vous avez du mal à nettoyer ces énergies. Vous voyez? Et vous êtes dans cette période où vous vous délestez, vous vous nettoyez de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1, message de la sorcière ici, nous avons un 2 de pentacle et c'est ça. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses là. On est en train de rééquilibrer les choses parce que, ben voilà, il y a encore ce résiduel. Vous savez, il y a ce moment où voilà, il reste des traces en fait. Mais c'est pas une énergie que vous entretenez, c'est juste, voilà, il y a des traces à l'intérieur de vous parce que bah, vous avez pris l'habitude de vivre avec. Comment on dit là, les miasmes. Voilà, c'est des, ouais, il y a des traînées, des traces. Ce besoin, voilà, de nettoyer ça, de nettoyer ces énergies-là. Donc ça peut être aussi quelque chose d'utile pour vous. Hein. N'hésitez pas à prendre des bains énergétiques ou des douches énergétiques de manière très très simple. Hein. Quand vous êtes sur la douche, au lieu de prendre une douche de manière classique, prenez-la consciemment en vous disant « Ok, je suis en train de me nettoyer de toutes ces énergies-là. Je me purifie, j'enlève toutes ces énergies qui ne me servent plus, dont je n'ai plus besoin. » Dans les guidances que j'ai faites aussi, la dernière guidance énergétique, justement, c'était une renaissance énergétique.
Vous l'avez dans les playlists, et dans la playlist guidance énergétique. C'était une reprogrammation des énergies. Et bien, ça va tout à fait avec ça. Vraiment, c'est très, très raccord ici. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Allez, on continue avec un autre tarot. Quels sont les derniers messages ici de la sorcière que vous avez choisi, groupe numéro 1? Qu'est-ce que nous avons pour mon groupe numéro 1 ici, s'il vous plaît? On a l'ermite. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Donc, nous avons l'ermite, nous avons la 6 de bâton. Il y a des choses à célébrer, hein. Il y a du succès qui arrive ici. Je pense qu'il y a aussi une notion de prédiction. Tout à l'heure, vous vouliez atteindre cette énergie de tempérance qui arrivait en dernier dans vos cartes. Vous voyez là, je pense qu'il y a un succès. Vous atteignez cet équilibre que vous souhaitiez tant. Vous avez assez introspecté sur vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le travail est fait. Il y a juste ce dernier nettoyage là. Vous nettoyez les derniers résidus. La victoire, elle est proche. Et nous avons le page de coupe. Le page de coupe ici, qui vient aussi vous apprendre à expérimenter une nouvelle énergie, de nouvelles relations, de nouvelles émotions, une nouvelle manière de vivre. Vous voyez? Pour l'instant, c'est comme si c'est quelque chose que vous avez juste imaginé. Ah, j'aimerais ma vie comme ça, j'aimerais un entourage comme ça, j'aimerais des personnes un peu comme moi, j'aimerais. Vous voyez, il y a plus ça. Et là, vous allez expérimenter. Le page de coupe, il expérimente, lui. C'est l'apprenti. Vous allez apprendre à vivre de cette manière-là. Je vais aller en prendre une dernière. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 1. Et après, on ira tirer un petit message de l'oracle des sortilèges. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Et on a l'impératrice. C'est exactement ça. C'est en gestation. La délivrance est proche. En fait, c'est ça. Vous l'avez bien préparé, ce nouveau départ. Ça arrive, laissez-vous porter. Ne vous dites pas que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, ou que peut-être c'est pas par là, ou que c'est pas par-ci. Vous êtes protégé de toute façon. Ce nouveau départ, il arrive, il est déjà là, énergétiquement. Il est déjà ancré dans l'énergétique. Ce n'est qu'une question de temps pour que vous le voyez se matérialiser, que vous puissiez trouver cet équilibre dans la matière. Ok? Allez, un dernier petit message ici de l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec l'oracle des sortilèges? Qu'est-ce que nous avons ici? Mon groupe numéro 1. Alors, pas de cartes. Ah, elles sont là et on en a. Ok, très bien, écoutez. Pour le coup, l'amour parfait. Alors, en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. J'adore. Parce que c'est complètement ça. Hein. Je pense que c'est ça pour vous la base de tout ici. C'est vraiment de ça que vous avez besoin. Que ce soit en amour ou en amitié, peu importe, je ne connais pas votre vie, donc vous adaptez bien sûr. Mais il y a un véritable besoin ici de vivre des relations stables et surtout joyeuses. Qui vous font du bien. Des relations où vous pouvez être vous-même. Donc ça, c'est des petits sigils que vous pouvez récupérer si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez soit prendre en photo, soit les reproduire. Si ça vous parle, bien évidemment. Ensuite, nous avons l'étoile mystique. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Alors, décidément, voilà. Bon, bah écoutez, c'est raccord. Donc, c'est une étoile à 4, 5, 6, 7 branches ici. Ok. Et le dernier qui est tombé... Les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Et voilà le symbole si vous le souhaitez. Donc, je crois que je ne peux pas terminer sur de meilleures cartes pour vous. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que les choses sont en cours, sont en route vers vous,
N'en doutez pas, les vœux exaucés, ils étaient là, ils seront arrivés à la fin pour vous le montrer. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez venir commenter ici, nous dire ce que vous en avez pensé, apporter vos témoignages. N'hésitez pas à parler aussi entre vous. Je sais que c'est aussi riche et aussi enrichissant en tout cas que de regarder la guidance. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips sont gratuites pour vous, mais par contre elles m'aident, elles me soutiennent dans mon travail. Donc un grand merci à vous de le faire, de jouer le jeu. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps, on va mettre les dés de côté, on va aller voir où est-ce que vous en êtes de vos énergies en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je vous rappelle que cette partie de la guidance vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix, au bon endroit, si ce tirage est fait pour vous. Si jamais ce que je dis ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît? Une carte qui s'est retournée. Non, ça n'a pas l'air, je croyais, mais non. Alors, pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons une 9 d'épée. Ok. Quoi d'autre? Alors, un roi d'épée. 9 d'épée, roi d'épée. Beaucoup de mental ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de coupe. Vous réfléchissez beaucoup. Trop peut-être. À voir. On va voir ça. Un 9 de coupe. Ok. Alors, vous réfléchissez à une manière de pouvoir réaliser vos buts, vos rêves, vos objectifs. Voilà. Il y a comme une énergie en fait de... Alors, j'ai une double énergie ici. J'ai... Comme s'il y avait des moments où vous étiez en mode, je sais pas comment faire, là j'ai ça, ça va pas, c'est pas du tout ce que je souhaite de ma vie, c'est pas comme ça que je la souhaite, je sais pas comment réaliser mes souhaits, mes rêves. Et il y a une autre énergie où vous vous placez un peu en mode, ok, bon, maintenant il faut que je réfléchisse, faut que je prenne les choses de manière concrète, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ma vie elle est comme ça, c'est un fait, mais moi je la veux comme ça, donc c'est quoi le pont entre les deux? Comment je fais? Qu'est-ce que... concrètement, je peux mettre en place pour réaliser ce que je souhaite. Et vous réfléchissez beaucoup à ça. Mais il y a cette double énergie ici. Ce côté où il y a des moments où vous pensez de cette manière en vous disant, ok, concrètement, par quoi je dois passer, qu'est-ce que je dois faire pour faire passer ma vie de ce que j'ai là à ce que je veux. Et des moments où vous vous dites... Vous regardez votre vie, vous vous dites, c'est pas ma vie, c'est pas ça que je veux, je sais pas quoi faire, je sais pas comment changer, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Vous voyez, il y a une énergie un peu plus comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un as de coupe, ok, beaucoup de coupes quand même aussi. Ok, des coupes. On a une 7 de bâton. Et on a le chariot, ok. Il y a un nouveau départ là qui se profile à l'horizon. Il y a comme un espoir, j'entends. Comme un espoir de pouvoir vivre autre chose. C'est marrant parce que la 7 d'épée, généralement, il y a une énergie un petit peu de devoir se protéger, batailler, lutter contre des énergies différentes de vous, des gens qui ne vous comprennent pas, des choses comme ça. Et je la reçois pas vraiment comme... C'est comme si, moi je la reçois plus comme... Il y a un truc qui s'est allumé, une solution, un pont, le fameux pont que vous cherchiez, qui vous permet d'avoir de l'espoir pour enfin vous projeter dans une vie différente, dans un objectif différent, cet objectif que vous souhaitiez. Alors c'est pas forcément une vie, mais pour certains ça l'est, je pense, mais pour d'autres c'est voilà, je voulais tel objectif, je savais pas comment y arriver, et c'est comme si là il y a quelque chose qui s'était présenté à vous pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez justement.
Il y a un truc qui s'éclaire. Une relation... ouais, une personne peut-être qui est rentrée dans votre vie ou une personne qui vous a amené la solution ou par le biais d'une discussion avec une personne, ça peut être ça aussi. Ou en discutant avec quelqu'un, vous voyez, il y a un truc qui s'est allumé en vous. Ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Et l'idée, elle est arrivée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Ok, ok, ok. Alors, nous avons la 4 de Pentacle. Ok. Donc, de ne pas rester sur vos acquis et de faire évoluer les choses vers un truc différent. Un truc où vous prenez... Je crois que c'est créer le relier à quelque chose de très concret. Alors, soit votre vie en général, soit c'est un travail, soit c'est une augmentation de poste, un besoin d'avoir plus de finances, de basculer, de devenir indépendant professionnellement. Vous voyez, voilà, c'est très relié à des choses très concrètes de la vie, ici, pour moi. Et c'était compliqué parce que jusqu'à présent, vous étiez ancré sur une 4 de Pentacle où on a cette énergie, la 4 de Pentacle, c'est de rester un peu sur ses acquis. On a du mal à se diriger vers autre chose, même si on en meurt d'envie. Parce que la 4 de Pentacle, c'est la sécurité quelque part. C'est ce qui représente en tout cas la sécurité pour vous. Donc s'éloigner de ça, c'est compliqué. Mais là, il y a un espoir. Là, on me montre une image de quelqu'un, par exemple, qui veut aller sur la falaise qui est en face, comme s'il y avait un espèce de canyon entre vous. Et l'objectif, c'est l'autre côté de ce canyon. Sauf qu'il n'y a pas de pont, il n'y a rien, vous ne savez pas comment y aller, donc vous désespérez un peu, hein, vous réfléchissez, vous vous épuisez à réfléchir, à trouver des solutions, mais il n'y a rien qui vient. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui rentre dans le paysage, qui par exemple une nouvelle personne qui vient vous dire « mais moi je sais construire un pont ». Vous voyez mais si tu ne te rappelles pas, dans tel livre, tu avais appris à construire un pont. Ah ben je vais chercher le livre. Vous voyez, bon, je vous dis des bêtises ici, hein, c'est juste des métaphores, mais c'est pour vous faire comprendre que là, il y a un truc qui est rentré dans votre décor, si je puis dire ça comme ça. C'est très métaphorique, la guidance là. C'est très bizarre. Bon, écoutez. Qui vous donne de l'espoir, qui vous dit ça y est, je peux enfin bouger, je peux sortir de cette notion de sécurité que je me suis trouvée ici. Parce que là où je voyais du danger, aujourd'hui j'en vois moins. Vous voyez, voilà, c'est ça en fait le truc. Et je pourrais enfin peut-être accéder à cet objectif où je me sens plus en sécurité, plus indépendant, plus en face avec ce que je souhaite. Cette augmentation, cette promotion, là on est vraiment centré sur votre objectif et ce que vous souhaitez dans votre réalité ici. Ok? Allez, on va aller voir quel est le message de la sorcière que vous avez choisi, du coup groupe numéro 2. Et on va commencer tout de suite avec les dés. Qu'est-ce que les dés ici ont à vous dire? Donc ce sont des dés où vous avez les 5 éléments, hein, l'eau, le feu, la terre, l'air et l'esprit, l'âme. Donc, on va aller voir ce que ces dés ont à vous dire. Ça va faire un petit peu de bruit, parce qu'ils sont quand même costauds. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Hop, et on va essayer de les remettre dans le bon sens. Donc, nous avons en premier l'élément, je ne me trompe pas. Ah, mais il est à l'envers. Forcément, ça ne va pas m'aider. Alors, je ne le retrouve pas. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? L'élément de l'air, tout simplement. Ben oui, c'est un corbeau. Donc, l'élément de l'air en premier qui arrive ici. Alors... c'est ça. Vous aviez besoin de retrouver un nouvel élan. Il y a quelque chose ici récemment, ou moins récemment en tout cas, qui vous a plombé un petit peu, des erreurs que vous avez faites peut-être,
euh, un moment où des personnes avec qui vous n'avez pas été authentique, ou vous êtes un petit peu comporté, je sais pas, en portant des masques, en vous adaptant, en mettant une énergie qui n'était pas vraiment vous-même. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, ici, il y a vraiment ce besoin maintenant, ou en tout cas cette compréhension, comme s'il y avait une leçon, où vous avez compris que vous aviez besoin d'être beaucoup plus authentique, que vous aviez besoin de retrouver un nouvel élan et d'accueillir ce passé en mode, ben, comme n'importe quel être humain, oui, j'ai fait mes erreurs, oui, il y a des choses que je regrette aujourd'hui, mais il faut que je les accepte et il faut que j'apprenne à me pardonner aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors ensuite, on a l'élément du feu avec le caméléon. J'aime bien l'énergie du caméléon pour ben, évoluer, s'adapter justement, changer. Vous voyez, il y a cette notion là, on parlait d'authenticité avec le corbeau. Le caméléon, il s'adapte un peu à toute situation. Il va explorer des endroits différents, il va essayer de comprendre, d'analyser ce qui s'y passe, essayer d'exprimer sa propre personnalité. On est vraiment dans une énergie où vous avez besoin d'être beaucoup plus authentique en fait, hein. Les deux sont très liés ici. Ensuite, on a l'énergie de la baleine avec l'élément de l'eau. Hop, dans mon sens. C'est toujours la même chose. Il y a cette idée de tirer des expériences, des leçons de ces expériences passées ici avec la baleine. Et surtout de prendre conscience finalement de ses talents, de comprendre que vous avez peut-être aussi une capacité à guider les autres ici pour certains. Ensuite, on a l'énergie du loup avec l'âme ici, avec le cinquième élément, hein, l'esprit, l'âme. Vous avez besoin vraiment de vous réancrer qui vous êtes encore une fois. De vivre votre liberté personnelle, de prendre vos décisions. Et enfin, avec l'élément de la terre, nous avons le taureau, exprimer ses émotions, être authentique. Regardez, ça ressort, c'est fou, hein. Ouais. En fait, j'ai cette sensation qu'il y a eu pour vous récemment une grosse leçon ici, euh, qui a été pour vous, à mon avis, comment dire, difficile à passer, peut-être violente aussi. Il y a peut-être eu une ou des grosses épreuves récemment, comme des tempêtes là qui arrivent et qu'il faut prendre. Mais derrière tout ça, il y avait une vraie leçon à y comprendre. Je crois que ça va avec votre notion ici de sécurité. Moi, ce qui me vient tout à l'heure, on avait la 4 de Pentacle et vous étiez ancré dans cette 4 de Pentacle et vous n'arriviez pas à évoluer vers ce dont vous aviez besoin, vers vos objectifs. Parce que si vous quittiez cette 4 de Pentacle, vous quittiez votre sécurité. Je pense que ici, cette 4 de Pentacle, elle est représentée de manière différente pour tous en chacun. Pour certains, ça va être un métier, pour d'autres, ça va être une manière de fonctionner, une manière de penser, des habitudes, pour d'autres, ça va être une personne, voilà, bon. C'est une notion ici d'ancrage, c'est quelque chose qui vous ancrait, dont vous aviez l'habitude, mais cet ancrage n'était pas bon pour vous. Peut-être que pour certains, il y en avait plusieurs. D'où le fait que vous avez subi plusieurs épreuves parce qu'il y avait plusieurs leçons à en tirer. On est venu finalement presque, je dirais, je pense que l'univers est venu casser ce qui faisait votre sécurité. Pour que vous puissiez prendre conscience de votre capacité à fonctionner malgré le fait que vous ayez perdu cette sécurité, pour que vous puissiez aussi du coup vous montrer de manière beaucoup plus authentique, parce que quand on est dans cette notion de sécurité, en tout cas de peur de l'insécurité, hein, parce que c'était ça en fait, votre sécurité, c'est parce qu'il y avait une peur de l'insécurité derrière, on s'adapte, on porte des masques, on n'est pas complètement authentique, on use de, comment dire, pas de stratagème, c'est pas du stratagème, c'est plutôt de... Il y a une manière d'éviter certaines situations, de s'adapter à d'autres. Vous voyez, comme si on arrondissait un peu les angles pour que tout soit un peu moins abrupt.
toujours pour rester dans cette notion de sécurité. Et bien, je pense que l'univers, en fait, il est venu casser votre sécurité, rendre les angles abrupts. C'est très métaphorique. Depuis le début, j'ai ces images qui me viennent. Je les verbalise, je me rends compte. Mais ce qui est très drôle, c'est que je suis pas comme. Enfin, j'ai pas l'impression de m'exprimer de manière aussi métaphorique d'habitude. Je le fais, mais là, c'est beaucoup. Bon, peu importe, c'est comme ça. En tout cas, voilà, là, ils sont venus presque un peu, entre guillemets, affûter les angles et vous montrer que, mais même avec ça, même avec le fait que ce soit difficile, douloureux, et que ça vienne un peu vous tomber sur le coin de la tête, hein, si je puis dire, vous y arrivez. Vous êtes capable. Peu importe où vous évoluez. Je crois que la leçon que vous avez réussi ici, c'est la leçon de l'oiseau et de la branche. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est l'oiseau qui est sur une branche. La branche casse. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? L'oiseau s'envole. Parce que l'oiseau, c'est pas sur la branche qu'il compte. C'est pas la branche, sa sécurité. Ce sont ses ailes. Et c'est exactement cette leçon qu'on est venu vous faire comprendre ici. Je pense que, voilà, on est venu vous verbaliser, la sorcière que vous avez choisie est venue vous verbaliser ce message ici. Alors, on va voir ce qu'elle a d'autre à vous dire avec les cartes maintenant, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, ça sort tout seul en tout cas. Alors, pour mon groupe numéro 2, nous avons la gibbeuse décroissante, bilan, solution, conclure. C'est exactement ça. On vous amène un peu là, ce que je viens de vous apporter comme un bilan. La petite histoire de l'oiseau, ben, c'est exactement ce que vous venez de vivre comme leçon. Aujourd'hui, vous savez que peu importe la branche sur laquelle vous vous posez, elles peuvent casser. Votre sécurité, elle est en vous en fait. Peu importe ce que vous vivez. Du coup, ça veut dire que vous pouvez quitter votre côté de la falaise et aller vers l'autre. Vous voyez, je vous dis, il y a une lueur d'espoir. Eh bien, c'est ça, en fait, que vous avez découvert. Et là, vous êtes à l'heure de ce bilan, de comprendre que, oui, vous avez peut-être vécu, je ne sais pas moi, par exemple, une année difficile, peut-être, mais qu'est-ce que ça vous a appris? Ça, cette leçon-là, et c'est une leçon très, très importante ici. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2? Quel est le message de la sorcière ici? Pour mon groupe numéro 2. Quel est le message de la sorcière? Le piment avec la stimulation. Ouais, je pense que ça vous a redonné de l'énergie. On avait quand même la première carte que j'ai sortie tout à l'heure, c'est 9 d'épée. Un 9 d'épée, c'est vraiment clairement la carte de la fatigue, la maladie, la dépression. Voilà, on a toutes ces énergies là-dedans. Donc, une notion vraiment d'épuisement, d'être à bout. Qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours réelle. Il y a un jeu de tarot comme ça où elle est imagée par le malade imaginaire. Bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de douleur et tout ça, attention, hein, je ne suis pas en train de dire de minimiser ce que vous avez vécu, pas du tout le cas, mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que là, du coup, le fait d'avoir compris cette leçon, ça vous a amené de l'énergie, de la stimulation, de la motivation, ça vous donne envie de bouger, d'aller de l'avant, de construire vos projets, vous voyez? C'est cette notion de se dire, je suis sur une falaise, je veux atteindre la falaise en face, il n'y a pas de pont. Et bien là, vous vous dites plus la même chose. Je suis sur cette falaise, je vais atteindre la falaise en face, il n'y a pas de pont, je vais le construire. Vous voyez? La réflexion n'est pas du tout la même. Et je pense que cette leçon de la branche et de l'oiseau, ça vous a appris ça en fait. Que vous pouvez compter sur vous-même, sur vos talents, sur vos capacités, sur vos compétences. C'est ça votre sécurité en fait. Ok? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Oh, le calice. Alors, on a le calice avec l'accomplissement. Ben oui, hein. Mais maintenant, vous ne pouvez faire que ça, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant que vous avez la motivation, la stimulation, vous ne pouvez que vous accomplir, atteindre vos buts et vos objectifs. Il y a vraiment une énergie différente, c'est-à-dire que l'énergie que je ressentais avant, c'est quelqu'un qui avait un but, un objectif, un rêve à atteindre et qui se disait « Oh là là, qu'est-ce qu'il est loin, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais y arriver, c'est trop dur, je ne peux pas, je suis démotivée, voilà ».
Et l'énergie que j'ai maintenant, c'est quelqu'un qui se dit, je sais comment il faut y aller, c'est ça, j'ai ça à faire, là, il faut construire comme ça ici, il faut mettre ça en place, là, 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 là. Voilà. Vous voyez la différence d'énergie? La stimulation n'est pas la même. Du tout. Il fallait que vous en passiez par cette leçon pour comprendre ça, pour pouvoir switcher. En fait, c'est pas pour comprendre, c'est pour pouvoir switcher cette énergie que vous n'aviez pas et la transformer en énergie, justement. Ok, allez, on continue. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Ok, on en a deux. Eh bien, écoutez, on prend. Alors, nous avons... Ben oui, je crois qu'on a bien compris avec l'élément de l'air. Donc c'est marrant, hein, celui qui était sorti en premier, que j'ai eu, vous avez vu, du mal à trouver en plus. Je ne comprenais pas, je ne le trouve pas. Vous avez du mal à comprendre cette leçon. Leçon de vie. Avec l'élément de l'air, nous avons justement cette leçon de vie. Et d'ailleurs, je n'ai pas réfléchi, mais l'oiseau, cette leçon que vous avez eu tant de mal à comprendre, la leçon de l'oiseau et de la branche. Encore une fois. Oh, ça c'est intéressant. Alors, pourquoi j'ai le dé qui a changé, qui s'est retourné? La leçon étant comprise, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons changé l'énergie et nous sommes sur l'horloge maintenant. Utiliser son temps à profit, favoriser les instants de bonheur et gérer ses priorités. Voilà ce que vous avez à faire maintenant. Maintenant que vous avez compris cette leçon, il faut que vous utilisiez les choses à votre profit. Il y a vraiment cette énergie, alors je vais aller le regarder de manière même plus approfondie parce que j'ai envie de vous en dire plus ici. Avec l'élément de l'air et l'horloge, voilà, utiliser son temps à profit, c'était ça. En fait, gérer ses priorités, c'est faire passer finalement vos objectifs et vos buts en priorité. N'oubliez pas que votre objectif, c'est l'accomplissement. Donc c'est ça qui doit passer en priorité. Alors je ne vais pas trop le détailler parce que c'est dans différentes énergies, mais... ça vous indique qu'il y a voilà, des choses à mettre en place, une manière de gérer votre temps en fonction de ce qui est une priorité pour vous. Qu'est-ce qui est une priorité ici pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de prioriser dans votre vie? Donc je vais la garder. Hein, c'est intéressant que ce soit retourné. Et du coup, maintenant, on passe à la carte suivante. Oh, avec les vœux et les prières. J'adore. J'adore parce que... On parlait de l'oiseau, on était sur la leçon de vie, ça s'est retourné. La notion du temps que je vais venir placer entre, du coup, avec gérer votre temps, faire de ce que vous souhaitez, de vos vœux, de vos objectifs, une priorité. C'est ça qu'il va y avoir maintenant de plus important pour pouvoir vous accomplir. Ok ? Bon, on va aller regarder maintenant, du coup, avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Je vérifie quand même, hop, la vidéo, que ça ne coupe pas. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec les tarots, s'il vous plaît, ici? Voilà. Alors, attendez, c'est un peu le bazar. Tout qui est parti en vrille. Pour mon groupe numéro 2, quel est le message de la sorcière ici avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Nous avons le 8 de coupe. Oui, clairement, vous vous éloignez d'émotions complexes, difficiles pour vous. Il y a aussi une autre notion que j'aime beaucoup avec la 8 de coupe, c'est... Moi, j'aime beaucoup regarder les cartes qui sont avant, et donc on a la 7 de coupe avant. La 7 de coupe, c'est vraiment, et ça va beaucoup avec ce dé, donc je le reprécise ici, le fait de savoir prioriser son temps, justement. Où est-ce que vous mettez votre temps en priorité? La 7 de coupe est une carte normalement de choix. C'est-à-dire qu'il y a plein de choix, d'options qui se présentent à nous et on a du mal à choisir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette 7 de coupe, c'est qu'on a du mal à donner la priorité aux choses importantes pour nous. Donc faites très attention à ça parce que là, pour le coup, ça fait 2 fois que ça ressort. Donc ça fait partie du message. C'est-à-dire que maintenant que vous avez compris cette leçon de vie, que vous vous sentez en sécurité, n'oubliez pas de prioriser les bonnes choses qui sont importantes pour vous. On a une 4 d'épée, c'est ça. Ne vous épuisez pas partout et nulle part, ok? Votre énergie, en plus ça arrive pile poil dessus, cette stimulation qui est arrivée, cette énergie, mettez-la au service de ce qui est important pour vous.
pas au service de tout et n'importe quoi et n'importe qui. Ne prenez pas des tâches supplémentaires si vous avez prévu un truc qui est important pour vous. Ne tournez pas vers quelque chose d'autre en vous disant oui, mais là, telle personne, elle a besoin d'aide. Il faut... Non, vous faites d'abord votre chose et après, vous pouvez aller l'aider. Hein, c'est pas ça le problème. C'est pas de dire non. C'est de vous prioriser et de prioriser vos objectifs. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 2, quel est le message de la sorcière, s'il vous plaît? On a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, il a vraiment cette énergie de savoir se prioriser, justement. De savoir penser à lui. D'ailleurs, voilà, hein, il est bien... comment on dirait, il se met bien, quoi. Vous voyez? Il se met bien. Le roi de pentacle, dans son côté négatif, il peut être qualifié d'égoïste, justement. Parce qu'il se met bien. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en capacité de montrer aux autres comment bien se mettre. Hein? Vous voyez? Voilà. Donc, ce n'est pas être égoïste que de se faire passer en priorité. Attention avec ça. Donc ça, c'est... Voilà. Il faut que vous puissiez prendre conscience que... n'éparpillez pas votre temps inutilement, en fait. Priorisez ce qui est important pour vous. Je sais pas, moi, dans une journée, vous avez différentes tâches. Voilà, il y en a une qui est importante parce qu'elle fait... elle va dans le sens de vos vœux et vos objectifs. Faites-la en premier. C'est celle-là la plus importante. Ne vous dites pas, oui, mais un tel, il a besoin d'aide ce matin. Non. Vous l'appelez, vous lui dites, écoute, ce matin, je ne suis pas disponible. J'ai vraiment quelque chose d'important à faire. Par contre, si tu veux, cet après-midi, je suis avec toi, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez? Et c'est exactement ça, savoir donner la priorité au bon endroit. Allez, on continue avec un autre tarot ici pour avoir d'autres messages de la sorcière que vous avez choisi. On pourra avoir d'autres messages ici. On a la grande prêtresse, ok. Quoi d'autre? Alors. La 10 d'épée et nous avons l'as de pentacle. Vous voulez clairement, mon petit dé, on va le remonter. Vous voulez clairement aller vers cet as de pentacle. Hein. Il y a quand même une notion d'abondance. Roi de pentacle, as de pentacle, il y a une évolution de votre qualité de vie, qu'elle soit financière, professionnelle, au niveau de la santé, du temps aussi. Je pense à la notion de temps parce que la Terre, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup la notion du temps. Et la terre, les deniers, hein, je parle de l'élémentaire parce que l'élémentaire va avec les deniers dans le tarot. Mais il y a cette notion de peut-être aussi avoir du temps pour vous. Vous voyez? Et là, la 10 d'épée, c'est des personnes qui s'épuisent. N'oubliez pas ça. Vous avez tendance à vous épuiser facilement, à donner votre énergie partout et nulle part. Recentrez-vous, priorisez-vous, c'est très très important si vous voulez atteindre le fait de dégager une position, un style de vie, de l'argent, un travail, voilà, qui vous plaît, qui vous correspond, enfin voilà. Là où vous donnez la priorité en fait, hein, dans le concret, dans la matière. Alors, quoi d'autre? C'est marrant parce qu'on dirait que ces cartes sont très reliées, même avec les nuages là. Comme si, là, on avait cette fin de cycle où vous avez terminé sur un 10 d'épée. On avait la 9 d'épée tout à l'heure. Ah non, c'est lourd, c'est complexe. Donc, cette 10 d'épée où on est un peu à terre, hein, c'est violent. À la 10 d'épée, on est un peu à terre mentalement. Une grosse charge mentale ici. Et on repart sur cet as de pentacle qui est clairement le nouveau départ vers l'abondance. Donc, je trouve ça très, très chouette, moi. On a une 8 de pentacle, ouais. Vous apprenez à travailler différemment, en fait. Vous n'êtes plus dans le côté négatif du 8 de pentacle qui est vraiment du fait des efforts, bataille, lutte pour obtenir, donne tout ce que tu as. Vous voyez, il y a ça. Là, vous êtes dans une 8 de pentacle où vous travaillez dans le sens où ça vous fait du bien, ça vous anime, ça vous parle. C'est vraiment fait pour vous ici, en fait. Moi, j'appelle ça des actions qui sont
percutante. C'est-à-dire, il y a plein d'actions qu'on pourrait faire en se disant, tiens, ça va servir, c'est utile, ça va servir mon projet, machin, tout ça. Et en fait, ça sert à rien. On s'imagine que ça sert, mais ça ne sert à rien. Et là, on fait des actions ciblées. Voilà, c'est ça, des actions ciblées et percutantes. C'est une action qui est ciblée. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai décidé de faire telle action. J'en fais pas 50, je suis pas en train de m'épuiser à la tâche, je fais une action. Mais par contre, je sais qu'elle a une véritable valeur, qu'elle va me faire un bond de géant. J'en fais pas 10 000 qui vont me faire piétiner. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée. Ça, c'est quelque chose que vous avez compris aussi, mais qui est encore, je sens qu'il y a encore besoin des fois, notamment dans la notion de rendre service aux autres, d'aller aider, voilà, de travailler, en tout cas de conscientiser. Parce qu'avec une grande prêtresse, c'est vraiment le fait d'être en pleine conscience de ça. Faites attention en fait à vous dire chaque jour, attention, est-ce que là j'aurais pas mis trop d'énergie dans quelque chose qui finalement ne sert pas mes buts? Est-ce que je suis pas en train de donner mon énergie à d'autres causes, d'autres buts, d'autres choses qui ne me concernent en rien, qui sont juste là parce que j'ai cette nature à l'intérieur de moi de vouloir aider les autres. C'est tout à votre honneur, n'enlevez pas ça de vous, hein. C'est très bien que vous souhaitiez aider les autres et soutenir d'autres projets, mais priorisez-vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a la 8 d'épée. Ok, avec quoi elle est, cette 8 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de coupe. Ouais, c'est vraiment dans votre manière, votre attitude avec les autres. Vous avez beaucoup d'empathie, en fait. Vous vous laisseriez très vite impacter sur le fait que s'il n'y a pas de solution pour telle personne, pour tel projet, pour telle cause, pour telle... je sais pas moi, vous allez vite avoir tendance à vous dire c'est ma faute. Parce qu'en fait, je pouvais le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Non. Chaque personne est responsable d'elle-même. Vous n'êtes pas responsable, je sais pas moi, vous avez une ou un collègue qui n'a pas fait son travail parce que depuis 15 jours, il n'a pas eu le temps. Peu importe, peut-être qu'effectivement, il n'a pas eu le temps, sauf que c'est son travail. Et vous vous dites, mais moi j'ai le temps de le faire. Alors, je ne veux pas qu'il se fasse taper sur les doigts par le patron, je vais le faire à sa place du coup. Mais alors, si vous en avez vraiment la possibilité, mais si vous faites ça alors que normalement vous êtes censé faire ça qui va venir servir vos intérêts, non. Non, parce que vous allez vous épuiser à faire tout un tas de tâches comme ça. En plus, bon, malheureusement, les gens ont tendance à s'habituer aux personnes comme ça, hein. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand vous êtes tout le temps en train de rendre service à tous et à chacun, téléphone, c'est vous qu'on appelle en premier, hein. Ah, j'ai pas eu le temps, là, j'ai ça à faire, est-ce que tu peux pas m'aider, me sortir de là, voilà, hein? Oui, j'arrive, si tu veux, je viens de t'aider. Non. Vous pouvez apporter votre aide une fois que vous avez pensé à vous. Priorisez-vous. C'est le maître mot de cette guidance. C'est exactement ce qu'on veut vous dire ici. Il y avait deux choses dans cette guidance. Il y avait ce truc de vouloir vous faire comprendre que ce que vous avez vécu, ce n'était pas pour rien. C'était une leçon de vie pour vous amener la stimulation dont vous aviez besoin pour mener à terme vos projets, vos buts, vos objectifs, vos rêves. Et la deuxième chose, c'est attention de ne pas vous laisser envahir par les besoins, les envies et les énergies des autres et de vous empêcher de réaliser vos propres besoins, vos propres envies. Ça, c'est la deuxième chose qu'on veut vous amener ici. Alors, trop de cartes. J'en ouvre une dernière, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 2, ouais, c'est ça. Il faut apprendre, en fait, à camper un peu sur vos positions. J'aime beaucoup ce 9 de bâton parce que l'énergie de la 9 de bâton, on est vraiment sur une énergie où on nous dit de tenir bon. Et je l'aime bien parce que généralement, ce qui suit quand même la 9 de bâton, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton où on est dans une charge où on a pris trop de responsabilités. On porte trop de poids sur les épaules. Exactement ce que je suis en train de vous dire quelque part. On est juste en amont. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai envie de dire que la phrase, c'est un peu ça. Que cette 9 de bâton, c'est d'être vigilant. Parce que pour moi, elle incarne la vigilance, comparée à d'autres 9 de bâton. D'être vigilant, à savoir justement où est-ce que vous mettez vos énergies. Il y a une croyance ici qui vous fait penser que d'être dans l'aide à l'autre est plus important que de vous prioriser ou de vous amener la priorité. Ce n'est pas vrai. Ça ne vous empêche pas d'aider les autres.
pas du tout. Mais par contre, vous vous faites passer en priorité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est qu'il y a un travail à faire sur cette croyance-là. Ok? Allez, on va aller tirer un dernier petit message de l'oracle des sortilèges ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Et nous avons le labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous passez à un niveau supérieur là, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Ouais, il y a eu une grosse leçon de vie. Oups, pardon. Parce que vous êtes invité à passer au niveau supérieur dans votre vie, à accéder à une autre qualité de vie ici. Ok? Alors, je vous rapproche si vous voulez prendre en photo ou redessiner comme vous le souhaitez le petit labyrinthe, si ça peut vous aider. C'est un sigil ici, hein, c'est un symbole qui peut vous soutenir. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir ici commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez reçu de cette guidance, ce que ça vous a apporté, ce à quoi ça vous a ramené peut-être, ce que ça vous a fait prendre conscience ici. Vous pouvez venir juste en dessous sur le bouton boost, booster la vidéo. Toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance, je vous rappelle qu'elles sont gratuites pour vous, mais par contre, elles sont d'un immense soutien pour moi, mon travail, pour ma chaîne. Je vous remercie de jouer le jeu. Merci, merci. Un grand merci à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir quel est le message de la sorcière que vous avez choisi. Mais avant cela, on va mettre les dés de côté et on va aller voir où est-ce que vous en êtes en ce moment, quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je vous rappelle que cette partie de la guidance vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit. Si jamais vous voyez que les messages que je suis en train de vous délivrer ne vous parlent pas, que ça ne parle pas de votre vie, n'hésitez pas à changer de choix, c'est important. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons un 4 de pentacle. Ok, on a un 6 de pentacle, ok. 4 de pentacle, 6 de pentacle. Les amoureux. Ouais. Allez, je vais en prendre une dernière avec les amoureux pour comprendre un as de pentacle. Ok, bon. Alors, vous voulez clairement faire des changements concrets dans votre vie, dans la matière, votre travail, votre argent, votre santé, voilà, tout ce qui est concret dans votre vie. Il y a soit tout, soit ou votre lieu de vie aussi, ça peut être soit tout, soit quelque chose, un domaine bien précis qui a besoin d'être changé. Ici, vous avez besoin de faire bouger les choses. Vous êtes ancré dans une énergie qui ne vous correspond pas. Alors, est-ce que je peux compléter ce 6 de pentacle et ce 4 et ce 6 de pentacle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec eux ici? Pour avoir un peu plus d'informations. Nous avons un page de bâton. Ok. Ouais. Vous avez envie d'autre chose, vous. Vous avez envie de vivre autre chose que votre réalité, que ce que vous vivez actuellement. C'est marrant, il y a des similitudes avec le groupe numéro 1. Vous avez envie d'un nouveau départ dans la matière. Comme si vous aviez l'impression d'avoir fait le tour de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est bon, on a fait le tour maintenant. Envie de nouveauté, de passer à autre chose, de construire quelque chose de nouveau, un nouveau but, vous voyez? Une reine de coupe. Ouais, il y a une envie de vivre de nouvelles émotions aussi. Vous savez, à un moment donné dans notre vie, quand... je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ça, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train d'éprouver actuellement. Donc... quand il n'y a plus rien de nouveau dans notre vie, que ça devient routinier, il y a cette énergie qui s'installe où on se dit, mais j'ai l'impression d'être vide à l'intérieur, je ne vis plus d'émotions. Tout est linéaire. Ça ne veut pas dire qu'il se passe de mauvaises choses dans votre vie, hein, mais
s'ennuie quoi, vous voyez? On a besoin en tant qu'être humain de se sentir vivant au niveau de nos émotions. Et là, j'ai comme une énergie où peut-être que justement vous avez besoin ce besoin de vous sentir vivant et vous vous sentez un peu vide quoi. Donc vous avez envie de lancer de nouveaux projets, de nouvelles énergies, voilà, que ça bouge, que ça change quoi. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 s'il vous plaît? On a la reine de Pentacle, ouais c'est ça, hein, on a besoin de s'ancrer ailleurs, de faire autre chose, de construire des choses concrètes ailleurs, de donner du sens, c'est ça. Il y a un manque de sens ici, ça manque de sens. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux ou malheureuse, mais ça manque de sens, de vie. Hein. On a le chariot, ouais, c'est ça, besoin de bouger ailleurs. Et le roi de Pentacle, besoin d'aller s'ancrer ailleurs, c'est ça. Un besoin d'aller s'ancrer ailleurs. Alors, est-ce que vous êtes déjà en mouvement, vous? J'ai envie de savoir, moi, est-ce que vous êtes déjà en mouvement? Est-ce que vous êtes déjà en train de... Oui, bon, ok, très bien. Vous avez déjà amorcé quelque chose, là. Il y a un truc qui a germé, une inspi. Vous êtes poussé par votre feu intérieur. Vous avez envie de... il y a un indice de quoi? Vous avez envie de vivre autre chose, là, clairement, en plus de bonheur, C'est émotionnel, hein. C'est marrant parce que vous bougez les choses dans la matière et vous savez que ça va vous apporter du changement et du mouvement au niveau relationnel, émotionnel, parce que c'est là que vous avez besoin. C'est pas tant que votre vie de manière concrète ne vous convient pas, c'est juste qu'elle ne vous amène plus d'émotion, elle ne vous rend plus vivant. Donc vous vous construisez de nouveaux projets parce que ça vous porte et ça vous rend vivant. Donc vous allez faire ça dans la matière, bien sûr. Vous construisez de nouveaux projets dans la matière. Mais ce que vous visez, ce que vous souhaitez, c'est de vivre des choses émotionnellement. Vous avez besoin un peu d'intensité, quoi, là. Qui ait du sens. Ok. Bon, eh bien, écoutez. Très bien. Je vois très, très bien votre énergie ici. Alors, on va aller tirer les dés maintenant dans un premier temps. Donc, on va aller voir ce que les dés ont à vous dire. Donc, ces dés sont reliés aux éléments, aux 5 éléments pour le coup, hein, que je précise. Alors non, on n'est pas avec l'élément de l'amour. Hein, sur le 5e, on est avec ici l'élément de l'âme, l'esprit, comme vous le souhaitez. L'âme ou l'esprit, vous pouvez dire comme vous voulez. Donc, l'eau, le feu, la terre, l'air et donc l'esprit ici. Donc, on va mélanger, ça va faire un peu de bruit. Ils sont lourds, ils sont gros ces dés. Allez, on est parti. Donc, on a le lion, on a le cancer ici avec l'eau. Donc, le lion avec le feu, le cancer avec l'eau. On a l'horloge avec l'air. On a le pan. Et on a la couronne ici avec l'âme à la fin. Donc, le pan avec l'élément... Non, je dis des bêtises, j'allais me dire, le pan, c'est pas du tout avec l'élément de la terre, c'est la couronne. Les couronnes, c'est l'élément de la terre pour le coup, veuillez excuser. Et donc, on a le pan avec l'élément de l'âme ici. Donc, avec le lion, clairement, hein, vous avez besoin d'aller briller ailleurs, quoi. De vous montrer, de vous mettre en avant, de vous sentir vivant, parce que le lion, c'est ça aussi, on a ce besoin de se sentir vivant, d'avoir un espèce d'être créatif, de réveiller les énergies. Là, on a besoin que ça bouge, quoi. Vraiment, clairement, on a besoin que ça bouge. Et c'est marrant parce qu'on relie ça avec quand même le cancer ici, avec cette notion vraiment qu'on avait liée avec toutes les coupes qu'on retrouvait dans votre tirage juste avant, avec le cancer qui, lui, a besoin de relations... d'un relationnel qui est vivant. Il a besoin de vivre vraiment son émotionnel, le cancer. Il est complètement immergé dedans, donc il a besoin que ça soit vivant, parce que si ça l'est pas, mais mon Dieu qu'il s'ennuie, mon Dieu qu'il a l'impression d'être mort de l'intérieur en fait. Donc il y a ce besoin de se créer finalement un cocon. Oui, certes peut-être, mais un cocon qui est vivant. Un cocon où ça bouge, où les relations à l'intérieur sont en phase avec lui. Il y a aussi un besoin de personnaliser son environnement, d'avoir quelque chose qui lui correspond vraiment. Et le cancer, il a aussi besoin que la vie ait du sens. Sinon, il s'y retrouve pas. Donc, ça rejoint ces deux énergies. Le lion, le cancer rejoignent très bien ce que j'ai senti de vous là au départ. Ce besoin finalement
de vivre autre chose, de vivre une vie qui a du sens, même si votre vie n'est pas spécialement malheureuse, mais elle manque de sens. Voilà, clairement. Ensuite, donc, avec l'élément de l'air ici et l'horloge, on a vraiment ce besoin d'utiliser son temps à profit. Donc, c'est ce que je vous disais, on sent que vous êtes déjà en démarche d'eux. Vous avez besoin d'utiliser votre temps à profit pour votre priorité, justement, le fait là que votre vie ait du sens. Donc, vous mettez votre temps au service de ça, ici. Donc, c'est là que c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, de savoir si vous bougiez. Et oui, c'est le cas. Et vous avez vraiment envie de vivre des instants de bonheur, certes, mais où vous vous sentez animé de l'intérieur, où vous sentez que c'est vivant, quoi. Alors, donc nous avons le pan avec l'âme ici. Ouais, c'est ça, hein, vous avez besoin de mettre en lumière vos qualités, ce qui peut justement donner du sens à la vie. Il y a peut-être ici aussi pour pas mal de personnes un besoin de servir sa mission de vie. Ça donne du sens forcément, et bien évidemment que ça donne du sens à la vie, la mission de vie. Donc peut-être que vous avez ce besoin-là, de donner du sens à votre vie. Et en dernier, donc, nous avons les couronnes avec l'élément de la terre. Vous avez du coup surtout besoin de prendre conscience de votre valeur, d'accepter votre rôle et de prendre votre juste place. C'est pour ça que votre vie manque de sens. Vous n'avez pas pris votre juste place. Ou si vous avez pris une place dans la vie, elle n'est pas complètement votre juste place. Il y a plus, ça va plus loin. Vous avez beaucoup plus de valeur, de capacité, de compétences que vous ne le pensez. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez être un leader, vous pouvez être un guide ici, avec ces énergies-là. C'est pour ça que votre vie manque de sens. Parce que peut-être que vous avez construit des choses, mis en place des choses dans votre vie, mais ça, vous ne l'avez pas validé. Ce côté leader, ce côté guide, vous ne l'avez pas encore mis complètement en avant. Vous n'avez pas pris votre place dans ces énergies-là et vous en avez besoin. C'est ce que vous devez prioriser ici. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que les sorcières, qu'est-ce que la sorcière que vous avez choisie a à vous dire ici? Quel est son message pour vous? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message de la sorcière ici? Quel est le message de la sorcière pour mon groupe numéro 3? Bon, là, j'en ai vraiment beaucoup. Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons les astres, anticipation, signes et présages. On vous montre la voie. On est en train de vous guider. De vous montrer plein de choses que vous pourriez faire peut-être. On vous permet d'anticiper des mouvements de vie, des changements, Il y a des choses qui se présentent sur votre route pour vous replacer au bon endroit ici. Il y a ce truc de se dire, vous savez, ça me fait penser à ça, les astres. Vous savez, quand on dit, c'est le bon moment, les planètes sont alignées. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de vous faire comprendre ici. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, c'est le cas de dire. C'est maintenant que vous devez bouger pour prendre votre place dans le monde. Voilà quel est le message de la sorcière ici. Elle vous invite à bouger parce que c'est maintenant que vous devez prendre votre place. Je ne vais pas en rester là, je vais vous en donner un peu plus, mais bon, le sens du message, il est là quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message de la sorcière ici? Quel est le message de la sorcière? Pour mon groupe numéro 3, quel est le message de la sorcière, s'il vous plaît? Régénération. Il vous a fallu du temps à vous parce que il vous a fallu ici redorer votre blason. Vous ne vous sentiez absolument pas capable. Il y avait des envies, il y avait des idées, je pense, mais à chaque fois, une perte de motivation ou un mental qui venait vous ramener toujours des phrases du genre, on avait la notion d'estime de soi aussi, avec la couronne, un mental qui venait vous dire, oui, mais non, c'est pas fait pour toi, t'es pas capable, tu peux pas faire ça. T'as pas ce qu'il faut. Vous voyez? Vous avez eu besoin de vous régénérer
dans le fait de vous octroyer de la puissance, de la valeur. On ne peut être un guide et un leader que quand on s'accorde cette puissance et cette valeur. Peut-être que vous reliez aussi cette puissance et cette valeur à l'orgueil. Alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est ce que je lisais dans le petit livret. Alors je ne sais plus avec quel symbole que vous aviez. C'était avec le lion, mais oui, voilà, c'est ça. Et on avait le lion, on avait la phrase « garder un orgueil positif ». Dans le sens où l'orgueil ici n'est pas forcément mauvais. Il y a effectivement tout un côté de l'orgueil qui est mauvais, mais quand vous amenez, vous mettez en avant cet orgueil en disant « mais moi je sais faire ça ». J'en ai les compétences, j'en ai les capacités, mais que vous amenez ça au service des autres, vous n'êtes pas dans l'orgueil, vous n'êtes pas en mode vous avez vu ce que je sais faire là, juste pour vous faire mousser quoi. C'est pas le but, c'est pas ça. Mais justement, vous avez cette grande humilité en vous qui vous permet d'être un bon leader. Un bon leader a beaucoup d'humilité. Il est parfaitement conscient de sa puissance, parfaitement conscient de sa valeur, mais en aucun cas il n'a besoin de mettre ça en avant. Il le fait, c'est tout. Il le fait parce que c'est utile, pas pour se montrer. Vous voyez la différence? Je crois que vous avez mis beaucoup de temps à comprendre ça en fait. Mais là on vous dit, hein, la régénération elle est faite, les planètes sont alignées, c'est maintenant. Je répète, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 3, quel est le message de la sorcière, s'il vous plaît? Ok. Alors, nous avons le feu avec la passion. La passion, ouais. Mais vous, c'est votre passion à l'intérieur, votre feu intérieur qu'il faut que vous mettiez en avant, vos idées. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je me demandais si vous étiez déjà en chemin, qu'est-ce qu'on a eu? L'as de bâton. Votre inspiration, vos idées, c'est ça qu'il faut que vous mettiez en avant. C'est votre feu intérieur, vous le tenez entre vos mains comme la lumière qui peut guider du monde. Ça vous guide à vous, mais ça peut guider d'autres personnes. Vous montrez la voie, en fait. Vous montrez la voie parce que vous vous accomplissez dans la vie. Vous vous autorisez ça. Donc, ça montre aux autres que c'est possible et faisable. Laissez-vous guider par votre passion, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, par votre feu intérieur. C'est un excellent guide pour vous. Allez, on continue. Pour mon groupe numéro 3, quel est le message de la sorcière, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 3. Voilà. Quel est le message de la sorcière? Vœux et prières, regardez. Il est temps d'exaucer vos vœux et vos prières. C'est maintenant, c'est le bon moment. Les planètes sont alignées. Je répète, hein, je rabâche, mais c'est exactement ce qu'on veut vous faire comprendre. Le message est là. Vos vœux et vos prières sont sur le point d'être exaucés grâce au mouvement que vous faites, grâce aux actions que vous mettez en place, grâce au fait que vous êtes conscient de votre puissance et de votre capacité à y aller, à vous réaliser, à vous accomplir ici. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir avec le tarot maintenant. Le message de la sorcière. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire ici? On a un roi d'épée. Ouais, vous y voyez très clair, vous, maintenant. Il y a vraiment un truc comme ça, c'est que vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous devez faire. Peut-être que jusqu'à présent, vous manquiez de clarté aussi. Mais là, maintenant, vous y voyez clair. La voie, elle est tracée. Vous savez par où vous devez passer, vers quoi vous devez aller. On a la tempérance, ouais. Peut-être que vous êtes revenu à beaucoup plus de calme intérieur et c'est ce qui vous donne la possibilité aussi d'y aller et d'y voir plus clair.
excusez-moi. C'est ça, hein, c'est pour ça aussi que vous pouvez aller vers vos vœux et vos prières. Et peut-être aussi avoir des prières plus claires. Je crois que jusqu'à présent, les choses étaient un peu... il y avait du brouillard là-dessus, vous saviez, mais pas vraiment. Il y avait beaucoup de choses hésitantes, c'était pas affiné. Vous voyez? Là, on sent que c'est beaucoup plus clair dans votre tête, que c'est plus serein aussi. J'ai le sentiment que jusqu'à présent, ça a mené beaucoup de brouillard parce que c'était chaotique émotionnellement. Il y avait des choses qui étaient compliquées, que vous n'arriviez pas à passer en fait. Qui allaient dans le sens du fait que vous manquiez de confiance. Hein. Vraiment, ça allait avec ça. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Vous avez su régénérer cette partie de vous-même. C'est pour ça que cette tempérance est là. C'est pour ça que vous vous sentez beaucoup plus capable et qu'il y a peut-être moins de peur aussi. Une 7 d'épée, ouais, vous avez dû vous dire, ben voilà, je m'en fiche en fait de ce que les autres pensent. Je sais quelle est ma valeur. Vous avez dû en arriver là. Et malheureusement, ça n'a pas été toujours le cas dans votre vie. Il y a eu, je pense, de nombreuses années ici où vous avez écouté ce qu'on vous disait. Ou ce que disaient les autres vous impactait. Ou le fait que d'aller vous exprimer à un endroit ou à un autre pour dire ce que vous souhaitiez de la vie, c'était complexe parce que si vous receviez du négatif, vous vous effondriez. Vous voyez, il y avait un truc comme ça là. Il a fallu, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment redorer votre blason, prendre confiance en vous pour vous dire, ok, en fait, bien sûr que je vais avoir des gens qui n'aiment pas ce que je souhaite, qui n'aiment pas mes projets, qui n'aiment pas mes objectifs, mais il y aura des gens qui vont aimer mes projets, qui vont aimer ce que j'aime, qui vont aimer mes objectifs, qui vont aimer mes idées, mes passions, mes... Voilà. Et en fait, quelle que soit la chose que vous voulez, vous trouverez toujours des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Toujours. Des gens qui critiquent, des gens qui disent que c'est génial. Vous voyez? Et dans ce que vous verbalisez, dans les idées que vous transmettez, dans les documents que vous faites passer, enfin peu importe que ce soit des écrits, du verbal, de la posture, vous serez toujours en face de personnes, soit qui adorent, soit qui détestent. Soit qui n'ont pas d'avis à émettre, qui trouvent ça, oui, bon, bah, ouais, c'est là, quoi. Vous voyez? Toujours, quelle que soit la situation. Ça sera toujours le cas. Et je pense que ça, voilà, c'est une leçon que vous avez acquise en vous disant, ok, en fait, effectivement, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où j'étais, pour mon projet de salon de thé, hein, justement, j'étais avec plusieurs interlocuteurs comme ça. Il y avait bon, plein d'endroits, hein, la chambre des commerces, les banquiers, d'autres organismes qui étaient dans la création d'entreprises et où j'ai exposé donc le même projet avec les mêmes papiers, le même document, où j'ai des endroits où les gens trouvaient ça formidable, où ils attendaient que ce soit ouvert, où ils voulaient venir, où voilà. Et j'en ai d'autres qui m'ont dit oui, non mais alors là, bon, oui, bon mais est-ce que vraiment la partie créative, les gens ils vont venir? Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont adoré, qui ont kiffé, qui ont trouvé ça génial, qui voulaient que ce soit ouvert, qui m'ont dit ça va marcher, tout ça, mais c'est clairement des gens qui avaient envie de faire des activités manuelles et créatives. Et les autres, ben, tous ces trucs-là, c'est des choses qui ne leur parlent pas. Tout simplement, c'est tout. Donc eux, ils s'imaginent pas qu'il y ait des personnes que ça peut intéresser. Voilà. Et bien en fait, c'est exactement ça. Vous tomberez toujours sur des personnes qui aiment et des personnes qui n'aiment pas. Ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites. Et ça, je pense que vous en avez vraiment pris conscience il n'y a pas si longtemps. Allez, on va continuer avec un autre tarot ici pour avoir un peu plus de messages de la sorcière pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3? Ok. Alors, oui, nous avons... Oh là là, magnifique. Ouais, et bien il y a du prédictif aussi ici. Nous avons l'étoile et nous avons le 4 de bâton. Vous avez des choses à célébrer. Ce qui se passe, que vous projetez, ce que vous souhaitez de votre vie là maintenant, ça vous est destiné. Quoi qu'il se passe, vous voyez ce que je vous ai dit, c'est le moment. Les planètes sont alignées. Ça vous est destiné, donc vous pouvez y aller en fait. Oui, peut-être que sur votre route, vous trouverez des gens qui n'adhèrent pas. Ce n'est pas grave. Il y aura des gens qui vont adhérer, il y aura des gens qui vont vous soutenir, il y aura des gens qui vont venir, il y aura ce qu'il faut. D'accord? N'écoutez pas cette négativité et continuez à avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
On a une 6 de coupe, ouais. C'est marrant hein, parce qu'on a cette énergie pile poil sur le feu, la passion ici. C'est nourri par votre enfant intérieur. C'est presque, j'ai envie de dire, je pense pour certains ici, un rêve de petite fille ou de petit garçon. Vous voyez, il y a un truc qui... ça vient ici faire... euh, ça vient animer votre enfant intérieur, clairement. C'est quelque chose qui vient servir l'énergie de votre enfant intérieur, donc trop bien, surtout continuez bien sûr. Vous qui cherchiez quelque chose qui donne du sens à votre vie et qui vous met en joie, qui vous anime, c'est votre enfant intérieur hein, qui s'ennuyait, donc si ça vient le servir, c'est parfait. Ça veut dire que vous allez vers le bon endroit. Ici, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Il y a tout qui s'est mélangé. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? On a la grande prêtresse, décidément, qui est sortie, je crois, à chacun des tirages. Et une 10 d'épée. Ouais. Alors là, on vous invite, alors je vais tirer une carte supplémentaire dessus, mais à faire attention à ce qui peut justement revenir vous toucher. D'ailleurs, on revient pile poil là, sur cette énergie, avec cette 7 d'épée. Hein. Donc les gens qui peuvent vous attaquer, soyez très vigilants à ça. Que ça ne descende pas et ne diminue pas votre envie et votre énergie, que ça ne vous empêche surtout pas de continuer. Soyez vigilants là-dessus. Alors, je voudrais juste une dernière carte pour aller avec ces deux. Voilà, c'est ça. Restez dans cette tempérance, elle ressort. J'adore, j'aime trop. C'était la dernière carte du début du tirage. Vous avez acquis cette tempérance face à ça. La tempérance, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi le fait de comprendre que la dualité, elle existe partout dans le monde. Et y compris dans les avis des gens. Donc même si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, vous dire que c'est nul, vous dire que ça n'a aucun intérêt, que ça n'a pas de sens, que voilà, bon, peu importe ce qu'ils vous disent, soyez vigilants au fait que ça ne vienne pas vous impacter trop en profondeur. C'est ça qu'on veut vous dire. Revenez à votre tempérance. Revenez à votre feu, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Revenez à ce qui vous anime. Repensez à des personnes qui ont dit oh, « c'est génial et tout ». Voilà, là, dans cette énergie-là. Retrouvez l'équilibre en fait, c'est ça. Hein. Gardez cet équilibre. Allez, on va tirer un dernier petit message de l'oracle des sortilèges ici pour mon groupe numéro 3 avec le message de la sorcière. Ok, et donc nous avons pour vous, groupe numéro 3, le soleil, l'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Juste ça. Voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire, donc je vous le rapproche pour que vous puissiez prendre en photo, si vous le souhaitez, le symbole du soleil. Hein. C'est ici un sigil, donc si vous voulez activer son énergie ou le redessiner, voilà, vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter juste en dessous, nous donner vos témoignages, vos impressions, vos idées, vos envies. Ce que vous voulez, venez nous le partager. C'est avec plaisir. Moi, je lis tous les commentaires, même si je ne peux pas répondre à tous. Je sais qu'il y a aussi des échanges entre les personnes, donc c'est génial, hein, j'aime beaucoup voir vos échanges, des échanges d'idées, des encouragements, je trouve ça super. Donc n'hésitez pas à faire ça, vous pouvez aussi booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous donne en fin de guidance, pour vous sont gratuites, mais par contre pour moi, elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne, donc je vous remercie de tout cœur hein, de me soutenir dans mon travail et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.